Bonjour et bienvenue sur SFA News pour cette deuxième vidéo où on va présenter en détail, donc on vous a présenté déjà dans la précédente vidéo le SmartXCon en fait, et là on va vous présenter en détail les fonctionnalités avec l'application pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là on retrouve ce dont on évoquait tout à l'heure, à savoir la partie commande de ce SmartXCon. Et cette page de commande, ma foi, on voit le boîtier ouvert. Et ce boîtier ouvert, l'image est tactile et va nous permettre en fait de rentrer sur les différentes entrées et sorties et les paramétrages de ces entrées et de ces sorties. Si par exemple je clique voilà, sur la première des sorties, je vais retrouver un premier étage que j'évoquais dans la vidéo tout à l'heure, qui va me donner une synthèse des paramètres actuellement réglés sur cette sortie. Donc là en l'occurrence c'est une pompe doseuse, on va doser 12 ml par 24 heures, etc., etc. Puis on retrouve un deuxième niveau ici, dans lesquels on a les différents paramètres concernant la fonction en cours. La fonction en cours, là, on est sur du dosage et donc on retrouve les différents paramètres, tout là-haut, de cette fonction. On a la possibilité évidemment aussi de faire de l'étalonnage, de couper ponctuellement la fonction, de la repasser en automatique. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement facilement gérables avec le soft. Et puis on a un troisième niveau qu'on retrouve ici. Et ce troisième niveau, c'est celui qui va permettre en fait de paramétrer les fonctions sur cette sortie. Donc je disais aussi tout à l'heure que chacune de ces sorties peut recevoir l'une de ces différentes fonctions au choix. Donc on va avoir comme fonction disponible une gestion de pompe de dosage, une gestion de mélangeur, une gestion de régulation pH, de régulation redox, tout ce qui est osmolation avec toute la partie sécuritaire, anti-débordement, etc., du remplissage de cuves, de la programmation avancée avec la possibilité de faire des programmes différents en fonction des jours, de faire également des programmes qui vont s'activer ou pas en fonction d'un état d'un capteur extérieur, régulation de température, une sortie cyclique qui permet de faire du tout ou rien par exemple. On va avoir ensuite un contrôleur régulateur conductivité, régulation de densité, régulation, mesure et régulation de TDS, mesure et régulation d'ozone, mesure et régulation d'hygrométrie, ça c'est pour les gens qui voudront faire de la terrariophilie, hygrométrie air et hygrométrie sol. Et puis ensuite on va avoir la possibilité de contrôler un débitmètre pour faire par exemple un changement d'eau automatique. Et une petite gestion pour de sortie sur les oscillateurs de pompe qui permettent effectivement d'améliorer le brassage. Donc ça c'est la partie qui va permettre de piloter toutes les entrées et toutes les sorties. On aura également ici une page dédiée à la visualisation de toutes ces fonctionnalités, et on aura ici chacune de ces sorties qui va pouvoir recevoir une courbe d'état. Alors soit une courbe d'état par exemple tout ou rien on-off pour des capteurs, ou alors un suivi de pH, un suivi de température, un suivi de redox. Il y a 6 petites cases vides là-haut dans lesquelles en fait on va pouvoir décider de mettre telle ou telle autre fonctionnalité pour l'avoir tout de suite au premier coup d'œil. Et puis comme on est tous un petit peu tête en l'air, on a prévu ici un petit logbook qui nous permet de décrire exactement comme dans un cahier de suivi les différentes opérations qu'on a effectuées. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on a la même chose avec la possibilité de se créer des alarmes dans le temps. Donc on a la possibilité d'avoir une alarme qu'on va se préprogrammer pour ne pas oublier de faire un changement d'eau dans 3 semaines par exemple. On va se donner une date et puis on va se mettre un petit commentaire, et puis dans 3 semaines on va recevoir un SMS, un email, enfin toutes les fonctionnalités qui peuvent exister pour la partie rappel. Et puis on a une dernière page ici dans laquelle on va retrouver les différents paramètres techniques. Si on veut effectivement se choisir un nom particulier pour cet aquarium ou si on veut changer telle ou telle autre chose. Et puis j'évoquais la possibilité aussi à un moment ou à un autre d'avoir des scénarios de fonctionnement. Ces scénarios de fonctionnement, on a le petit bouton ici qui va donner accès à ces différents scénarios.
pour de l'eau douce, pour de l'eau de mer, pour du récifal, pour de la terrariophilie, pour de l'aquaponie, pour la gestion de piscine ou je ne sais quoi encore. Et ces différents scénarios seront automatiquement mis à disposition de tout le monde. L'ensemble du soft est automatiquement mis à jour depuis notre serveur, donc il n'y aura pas besoin de se poser beaucoup de questions, de savoir si mon logiciel est toujours le dernier en date ou est-ce qu'il faut prévoir de faire une mise à jour. Maintenant tout ça, ça sera de façon automatisée depuis chez nous. Et on injectera évidemment au fil du temps les nouvelles fonctionnalités qui peuvent apparaître parce qu'on a encore beaucoup de choses en arrière-plan qui sont prévues. Voilà un petit peu le tour de tout ça. Évidemment, on a pensé à toute la partie sécuritaire, hein, toute la partie accessibilité, etc. est sécurisée pour éviter d'avoir des risques de ce côté-là. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le soft du SmartXCon. Donc on vous a présenté effectivement cette nouveauté de fin de 2021. On va effectivement essayer de la sortir le plus rapidement possible. On a encore quelques petites choses à terminer. En tout cas, j'espère vous retrouver sur les différents médias sociaux, aussi bien ceux de Neo3+, que ceux de Recifal News, pour, ma foi, prendre les dernières infos.